mila makumonese datanzambi wanyongene wazozele bana minu kunyongi kokupaziko datanzambi katanzambi na wamo tate mila katanzambi wazozele tate mila katanzambi wazozele tate mila katanzambi wazozele tate mila katanzambi wazozele maya baka muta tatuja jodi mumute mumuma muda mole tukamwa umolelo mucha maya mabwisi na karuna gogo mumongori chayana te mumabunda mole tate mile tate mile tate mile. Sois béni le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui nous a donné, accordé la vie éternelle. À la caméra, c'est notre frère Mabele Mboko, prise de son Cédric Sunga, Lester Ledoux est à la régie, montage Beige Pambou, la lumière que nous appelons en lingala l'otiliki. J'aime ce mot-là en lingala l'otiliki, c'est beau. C'est notre grand frère Basinga. Et la coordination est donc de François Bakala et de notre frère Vianney Bitoukou, une réalisation de notre frère l'immuable et inchangeable Urbain Jacob Ngonga. Alors, je suis l'un des fils de l'homme de Kibossi, c'est Tipi Anzaou. Je reçois un autre fils de l'homme de Kibossi. En tout cas, j'aime le dire, n'est pas fils de l'homme de Kibossi le veut. Eh bien, je crois que tout le monde est fils de l'homme de Kibossi. L'homme a un style multiforme. Il chante depuis son jeune âge. Il chante depuis son jeune âge. Son souci, c'est comment rendre, comment glorifier l'Éternel. Et surtout, comment faire piger, comment faire passer le message de Guy-Émile Oufouassi-Kwabo aux plus sceptiques. En tout cas, c'est le fils de Maman Zungani Adel, Tabou exaucé. L'un des fils de l'homme de Kibossi. Papa Tabou, bonjour. Bonjour papa. Que Dieu te bénisse. Merci. Comment vous vous sentez dans ce studio? Ça va, je me sens à merveille ici. Ça va. À l'aise. Ça va, à l'aise. Alors, plus que ça. Et Papa Tabou, on vous connaît en tant que chanteur, compositeur, arrangeur même. Vous avez composé beaucoup de chansons. On peut citer entre autres Mouno Emile Mukeleve na Pasi, Bolingo na yo, Okonzi Ngali na Nino, Tiemona Anoué, Le Mépris, Nguileno, beaucoup de chansons. Alors Papa Tabou, vous pouvez nous dire depuis quand vous chantez? Puisqu'on vient de dire depuis votre jeune âge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre première chanson? Oui, Papa Nzao, depuis l'âge de 5 ans, je crois bien, à l'âge de 5 ans, j'interprétais les chansons. Et la première chanson que j'aimais bien chanter, c'était la chanson de Mario, Mario. Kende na yo na baye. Vous aviez à l'époque... J'avais 5 ans. Mais avec votre ami Ulrich Maloumbi, c'est pratiquement la même chose. Ouais, le frère Ulrich Maloumbi, c'est un grand frère, un grand frère même. Et lui, il nous dit sa première chanson, Ah ouais, c'est ça. Et puis, bon, vous êtes devenus des grands chantres. Et alors, quelle est donc la toute première chanson au niveau de l'association Zolo? Quelle est la chanson que vous avez composée, la toute première? Puisqu'il y en a toujours. Il y en a plusieurs. Ça, c'est très bien. Mais je crois que la première, c'est lors de l'enregistrement que j'ai fait avec mon ami Sela Bagana, que je salue en passant, dans une production du frère Kassara Oulmale, paix à son âme aussi. La chanson, c'était Kombo Nayo. Kombo Nayo. Bolingo Nayo, Papa Nanga. Et ça, c'était avant même le tournoi décisif de l'enseignement de l'association Zolo. Alors, Papa Tabou, vous chantez. Vous avez l'habitude de chanter. Pour vous, chanter, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça représente quoi pour vous, chanter? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est l'envie de faire passer le message? Sans plaisir? Ou le plaisir? Les deux. Chanter, ça a toujours été un plaisir. Pour tous les chantres qui nous suivent ce soir même,
devant tous les chantres du Congo et du monde entier. Chanter, ça a toujours été un plaisir pour tout un chacun. Mais particulièrement pour moi, c'est un plaisir envers mon Dieu, mon Père et celui pour qui je vis, Guy-Émile Lofasséti. Ah, pour qui vous vivez. Alors, Papa Tabou, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de nous parler de vos compositions. Quelle est la meilleure chanson selon vous? Une chanson parmi cette longue suite de chansons, quelle est la meilleure chanson selon vous? Est-ce qu'il y a une meilleure chanson? Une question dure. Meilleure, mais non, pas peut-être dure. Meilleure, c'est bien, mais quand on compose, tu sais qu'une fois, il y a un compositeur qui me dit, quand j'ai composé la chanson là, je ne pourrai plus jamais composer une chanson qui sera plus que ça. Ouais. Donc l'inspiration vient de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de ma meilleure composition. Je peux peut-être parler des chansons qui me vont droit au cœur. C'est pas pour peut-être les élire en tant que... Voilà, ou de faire une différenciation, mais c'est juste... Mais quand j'écoute une chanson comme... L'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, consolateur de l'opprimé, l'entendement du sourd, le cri de celui qui est en danger. Kabeto bantu katukui kidiko, tatange salata masala muni tusa bantue, ngelonga kwa kutalonga mange mamoyo. Kabeto bantu katukui, tata lufanzila luvukulu songele. Cette chanson, je l'aime bien. Par le message. Le message. Quel est le titre de cette chanson? Le mépris. Quelle est la première chanson, le premier vers, la première phrase, le premier couplet? Dites-nous un peu là. Tatange salatama salamuni tuza bantue, ngelonga kwa kutalonga mange mamoyo. Papa Émile le fait, il le prêche, mais apparemment il n'y a personne qui veut le comprendre. C'est ce que le premier couplet. Quel est votre état d'âme lorsque vous chantez cette chanson? Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette chanson-là? Vous n'êtes pas... L'inspiration vous vient, mais vous avez l'impression que tout ce que Papa Émile est en train de parler, mais les gens ne comprennent absolument rien. Est-ce que c'est l'ensemble où il y a quelques éléments qui comprennent quand même? En fait, là... Je ne veux même pas seulement parler des frères et sœurs de l'association Zolo Amour, je veux parler des chrétiens en tant que tels, dans le sens propre. Non, des chrétiens. Des chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens. Dans l'association Zolo Amour, nous sommes censés suivre les pas de Jésus-Christ. En réalité, quand je dis de nous, pas seulement nous, je veux parler des frères qui sont avec ou même pas avec nous à l'Ozolo. On est censé suivre le Christ. Même quand le pasteur en qui tu as confiance t'éduque et tu ne peux pas comprendre ces éducations-là. Ça fait quoi au fin fond du pasteur? Le pasteur est censé comprendre quoi? C'est comme s'il prêchait en vain. C'est le sentiment que j'ai de la chanson-là envers la réalité d'aujourd'hui. Nous allons suivre donc cette chanson, une sensibilisation. Vous dites que c'est une sensibilisation, c'est un cri de cœur que vous lancez. En tout cas, qui sort du fin fond de mon cœur. Du plus profond de votre conscience, comme le dit le psaume 86. En tout cas, ça. Alors nous allons suivre donc Tabou exaucé avec cette chanson, alors très 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 évocatrice. Longa kwa kutalonga mange mamoyo kabeto bantu katukuikiri tata lufandila luvukulu wasongele ndila ya moyo ndila ya luvulusuwe kabeto bantu katukuikiri beno simejileno ndila ya moyo beno ndila luvukulu kasongele beno simejileno ndila ya moyo beno ndila luvukulu kasongele tata lufange wasisaka bimebo byampila Yatisuni byatimuna byatimpepe abeto bantu katukuikiri senti kwa bonge wizi lungisa natsona mae utoneka mumoko meto kwenge nzambi abeto bantu katukuikiri beno simejileno ndila ya moyo beno ndila luvukulu kasongele simejileno ndila ya moyo beno ndila luvukulu kasongele
est le lion de la tribu de Judas, de Jésus émis comme mystère de la Trinité. L'œil de l'aveugle, pied du boiteux, consolateur de l'opprimé, l'entendement du sourd, le cri de celui qui est en danger. Eh Beno, 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 Atande salata masala moni tuza bantu ngelonga kwa butalonga mangema moyo. Tata lufanzira lulukulu wasongere, nzira ya moyo, nzira ya lusalusure. Sechi kwa bonge wizi lumisana tona make, mutomeka mumoko metopenge nzambi. L'œil de l'aveugle, pied du boiteux, consolateur de l'opprimé, l'entendement du sourd, le cri de celui qui est en danger. Eh Beno, 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 Beno. Il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie du salut, dit Esaïe. Ce chemin du salut, c'est l'association Les Zola Amour au péage avec un seul sauveur et Dieu, dit Émile Fassé Tikwabo. Lui qui est l'œil de celui qui ne voit pas, l'oreille de celui qui n'entend point, le consolateur à tout problème. Ah, Papa Émile, sauve. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions là donc avec cette chanson, avec le frère Tabou, et plusieurs compositions. Frère Tabou, cette chanson, le titre c'est Le Mépris. Hein? Le mépris. Le mépris. On méprise... Celui qui est considéré comme indigne. Le mépris veut dire considéré comme indigne. Considéré comme indigne. C'est très Quand un prêtre veut prêcher et que la personne qui écoute ne met pas en pratique. Quand un pasteur veut prêcher et que celui qui écoute ne met pas en pratique. Quand et que celui qui écoute ne met pas en pratique ce que le prédicateur est en train de dire, je crois que c'est un mépris. On considère comme indigne la personne qui prêche ou la personne qui nous apporte la parole de Dieu qui est notre source de vie. Papa Tabou, nous sommes dans vos compositions. Vous avez composé plusieurs chansons avant plusieurs révélations. Hein? Est-ce que vous considérez encore plus ces chansons-là comme d'actualité, ces anciennes chansons? On ne peut pas effacer le passé comme on le dit, mais la mission de Guy Émile Fassé Tikwabo pour les frères et sœurs de l'association Les Zola Amour a eu un tournant décisif. On ne peut pas effacer, mais je crois qu'on peut feuilleter. Feuilleter, comme le fait de changer de page. Comme dit Ulrich, il a tourné la page. Voilà. Feuilleter, c'est changer de page. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est censé, moi, en tant que Tabou exaucé, j'aime bien, moi, j'écoute toutes les musiques. Hein, toutes les musiques à l'Ozolo, j'écoute comme ce que l'enseignement nous apprend. Même les musiques dites mondaines, on les écoute à une seule condition, que la chanson parle d'une réalité quelconque, palpable mais pas saditaire et de l'élévation de l'homme. Comme le dit le grand maître, la musique, la bonne musique, c'est celle qui est sadique, j'allais dire. Voilà, sadique. Hein, sadique. Tel que nous écoutons, comme nous écoutons les chansons avec des paroles bizarres. Alors, papa, nous sommes en train d'écouter des belles chansons, des chansons qui élèvent. Vous avez une chanson, Ngouileno. Vous vous rappelez de cette chanson aussi? Oui. Ça se trouve dans l'album Réconfort. L'album dit Réconfort. Ngouileno, c'est même le deuxième titre du côté d'Ombage. Alors, vous êtes spécialiste aussi du Dombage, Ngouileno. Vous chantez quoi là-dedans? Ah ouais, mais ça sort d'où, Papa Nzaou, comme je le dis, toujours dans le socle de l'enseignement de Guy Émile Fassé Tikwabo.
Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas... J'ai mis la marnière de l'association de l'amour et de Papa Émile, que j'aime bien, mon Dieu et mon Père. Mais je suis ici pour représenter tous les chrétiens du Congo et du monde entier. Ce que je pouvais dire par rapport à la chanson, c'était quoi? Pour ceux qui ont lu la Bible et ceux qui lisent la Bible et ceux qui ont fait théologie, et là, quand vous dites Mbui Leno, c'est Papa Émile qui parle ou c'est vous? Oui, voilà pourquoi je voulais commencer par le commencement. Donc, l'idée de la chanson. La base, c'est la Bible. Hein? C'est la Bible. Dieu parle là. Combien de prophètes n'ont pas voulu voir Dieu en face? Parce qu'ils ne faisaient que leur parler. Il fallait que Dieu se fasse voir. Dieu s'est fait chair. Contrairement à ce que Ésaïe annonce, qu'il s'appellerait Emmanuel. Quand il arrive, il s'appelle Jésus-Christ. Entre Emmanuel et Jésus-Christ, je ne vois pas qu'il y ait une différence. Parce que Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes, et Jésus-Christ veut dire sauveur. Ça suffisait pour que tout le monde soit perdu. Voilà pourquoi le premier couplet de la chanson l'a dit, Nzambi buka zonza tika monekae. Puisque le royaume des cieux vient sans frapper les regards. Si Jésus était venu sur terre pour s'appeler Emmanuel, Dieu ne serait plus Dieu. Dieu serait pris pour un homme. Parce qu'il est annoncé dans Ésaïe. Puisque c'était dit que c'est Emmanuel. Emmanuel doit arriver, c'est Dieu parmi les hommes. Cet Emmanuel arrive sur terre comme à la perdition de tout un chacun. Au lieu de s'appeler Emmanuel, il s'appelle Jésus-Christ. Donc Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes et Jésus-Christ veut tout simplement dire sauveur. Je ne vois pas la différence entre Dieu parmi les hommes et sauveur. Alors, là vous êtes un prédicateur maintenant. Non. Oui. Prédicateur par la chanson. Alors, Mbui Leno, nous allons donc... Je ne peux pas parler de la Bible ici parce que je vois la main, puisque j'apprends. On est chrétien. Les chantres sont des prédicateurs par la chanson. Quand on est chrétien, on est censé maîtriser un peu la parole de Dieu. Bien sûr. Sinon, maîtriser peut-être ce qu'il faut maîtriser. Voilà, parce que personne ne peut dire que je connais la Bible. Parce que moi, mon guide à moi dit que la Bible est une forêt vierge. Il faut avoir un guide averti. Sinon que tu vas lire la Bible à l'envers. Nous allons donc repartir du côté de la régie. Nous allons retrouver, aujourd'hui c'est Lester Ledoux qui est là-bas à la régie, en train de s'activer de façon positive. Alors nous allons donc suivre cette belle chanson, Mbui Leno. En français ça veut dire écoutez-moi. Écoutez-moi. Voilà. C'est vous-même qui parlez, c'est ça? Non. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, c'est Guy Émile, Dieu qui parle à ma place. Ok. Nous allons donc suivre. Je compose une chanson à la place de Dieu, comme toute inspiration, tout compositeur maîtrise. Merci. Nous allons suivre donc cette belle chanson, Mbui Leno. Abeno kalungwila kako Wileno tila ya butere kalima Wileno tila ya butere kalima Tukanta mameno nizonza kae Yatimura ntamameni kwa yaka Kwa ubudu nzuni nitimeno kantidia koko Abeno ntiludinga kae Nalonga luzolo tika bwa wako ye Nalonga tiwisa tika bwa wako Kwa ubuni nzuni ni kwani mutala beno bala Kanga na bwelu nungi na ye Wileno tila ya butere kalima Wileno tila ya butere kalima Nzambi bukazonza tika moneka Bukabatani tutika yandyako Wa ubuni nzumini kwani mutala beno bala Kanga na bwelu nungi na Timampa simeno ni monaka Umona miela miali miawo
Merci, chers téléspectateurs, c'est un plaisir, oui et non. Hein, écoutez-moi. Et vous savez, lorsqu'au village, lorsqu'un papa dit écoutez-moi, pour un enfant qui est un douteux, un réfractaire, lorsqu'il n'écoute pas, je crois qu'il ne mange pas. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Ouais, Et Tabou Exaucé, vous chantez en plusieurs dialectes. Hein, vous êtes polyglotte. Vous chantez en plusieurs langues, en plusieurs dialectes. On a l'impression que vous êtes même né dans ces dialectes, au milieu de ces frères. Vous chantez en Teke, vous chantez en Pounou, vous chantez en Vili, vous chantez en Mboshi, vous chantez même en espagnol. Quel est votre secret alors? Il n'y a pas de... Moi, mon secret, c'est Dieu. Guy Aimé Loufassé Tukwabo. Le reste, il n'y a pas de secret. En fait, moi, mon souci, c'est de véhiculer le message de Guy Aimé Loufassé Tukwabo. En quoi faisant? Depuis que j'ai commencé les compositions, je peux croiser le frère Mabele Mboro qui me dit Tata, Moulare. Je peux croiser papa Pierre Nzao qui me dit Tata, Mouti Bembe. Je peux croiser papa Okola Roland qui me dit Tata, Mouti Mboché. Puisque je ne peux pas parler tout ça là à la fois. Je fais quoi? Je compose la chanson dans la langue que je maîtrise et en fin de compte, on fait des transcriptions. Dans les Une fois que ça a été traduit, j'essaie de trouver la mélodie par rapport à ça. Il n'y a pas de miracle à opérer. Ce n'est qu'un enseignement de Papa Guy Émile parce que le plagiat, ce n'est pas autorisé chez nous. Vous savez, le Clombe t'avait dit ne prenez pas les chansons des autres compositions comme ça. Moi, je compose avec mes idées, avec mes inspirations. Voilà. Et je fais quoi? Ce que je dis, quand papa, puisque je sais que papa Nzaou Pierre est Bembe, je dois faire quoi? J'ai une inspiration de Papa Émile que je dois faire passer à Papa Nzaou Pierre. Je vais m'approcher de Papa Nzaou Pierre. Tu as fait passer là un message. Papa Nzaou Pierre, en Bembe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Si ça veut dire ça, je dis la même chose. C'est comme ce que j'ai fait en Mboshi, en chantant la chanson au Konjinja Bengali Yali. Voilà, une belle chanson. On a l'impression que vous êtes à Wando, à Okoyo, à Bunji. Chantez-nous ça un peu là. Okonzi, comment? Ça fait Okonjinjambe Ngali Yali no. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, mon Père, je viens à toi. Okonjinjambe Ngali Yali no. Je ne suis pas Mboshi, mais je m'efforce toujours de faire ça parce que moi, mon souci, c'est de faire passer le message. Même quand la tonalité n'est pas celle-là, ce n'est pas mon problème, mais quand le message est passé, je crois que Papa Émile peut être déjà loué. Okonji Nzambe Ngali Yalino. Okonji Ko Ngali Yalino. Okonji Iko. Le Dieu des cieux. Mais tout ça, donc, ce sont les conseillers que vous prenez, qui vous expliquent tout cela ou quoi? On me le traduit. Donc vous prenez un bon bout de temps. Je sais que quand je veux composer une chanson en Mboshi, je compose en Lingala. Je pars voir celui qui parle bien Mboshi. Par exemple, la chanson de Okonji Nzambe Ngali Yalino. C'est une chanson composée par moi, mais traduite par le frère Okola Roland. Alors là, donc, il a arrangé, et il a donné un sens. Non. Il a traduit, et après, j'ai eu le temps pour faire la chanson. Est-ce que lorsque vous avez déjà eu un retour, un feedback dans ce sens-là, les frères qui sont de ce dialecte-là, ils viennent vous dire que c'est exact ce que vous êtes en train de chanter? Très exact. Juste un couplet de la chanson-là où je dis, dans le couplet, je dis Barebo Kilib Bakanangandeya. Quand tu dis Bakanangandeya, c'est autre chose. Quand on dit Bakanangandeya, c'est aussi autre chose. Le feedback là m'est revenu. Une faute avouée est à moitié pardonnée. À chaque fois qu'on va trébucher, on va peut-être tomber, mais on finira par évoluer, continuer. Voilà. Alors, nous allons donc, une fois de plus, retrouver Lester Ledoux, le fils le père donc, de la douce. Lester Ledoux, il va nous balancer donc cette belle chanson, Okonzi Nzambe. Ngali Yalino. Ngali Yalino. Ngali Yalino. Voilà, c'est parti. Sapasi,
na onoka okoti nzambe ngali alino wowowo gaga emi ngali alino lufasiti kwabo ngali alino wowowo Voilà, merci chers téléspectateurs. Moi j'applaudis parce que vous savez, il faut être fier de nos dialectes. Hein. Voilà, c'est aussi l'unité de notre pays, chers téléspectateurs. C'est une fierté pour nous de parler nos dialectes. Il faut parler tout. Hein. Bomitaba, vous êtes à Bétou, vous parlez donc les dialectes de Koyo. Voilà, et c'est ce que Papa Émile nous demande. Et d'ailleurs, il nous avait dit, vous irez partout dans le monde. Moi, voilà. tout ça là, ce sont les dialectes. Vous en avez aussi en Moï déjà? Pas encore, mais je vais en avoir. Ça va venir. Papa Émile pour voir. Et même en Bomitaba. Il faut voir en tout cas. Alors, Papa Tabou, il y a encore une chanson. Et nous allons, c'était la partie septentrionale de notre pays. Et vous avez chanté également en Vili. Mais ici... Tchemounano. Tchemounano. Oui, mais c'est ça. Mais comment, où est-ce que vous avez eu cette inspiration? Vous n'êtes pas à Luango, vous n'êtes pas à Madingoka. Mais je suis congolais avant tout. Oui, mais... Je suis congolais avant tout. Oui, vous êtes congolais, mais... Je suis censé être... Est-ce que... Non, Papa, est-ce que je suis censé être partout pour tout comprendre? Je suis congolais avant tout et fier de l'être. Je peux chanter en Mboshi, Lingala, Teke, Koyo, Kuni, si je le peux. Si je trouve une personne qui peut m'aider. Parce que... je ne crois pas avoir toutes ces facultés-là. Non, c'est un peu difficile. Mais j'ai aimé la chanson, ouais. Alors, je vis à Pointe-Noire de surcroît. Quoi. On apprend Vili sans savoir qu'on l'apprend. Vous n'êtes pas au courant qu'on apprend Vili sans de savoir qu'on apprend Vili. Non, mais normal. Mais non, parce que au cours des dombages, hein, c'est normal. Je crois que si Lester Ledoux, qui a la régie, c'est pas... On a capellé, on peut d'abord commencer avant que Lester Ledoux nous prenne. Hein. Lester Likibi, mon ami. Allez-y. Tchemounanu, heya, 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 tatunjambi njeu semu, heya, tatunjambi njebi mak, heya, tatunjambi njelu zolo, heya, tatunjambi njilu vukulu, heya, njenje yuku mpangtate, ninje chivangu chamyeya, bwawu mikakulandanga, bwawu mikakulandanga. Ntumbu nsoli ibulele nzawuloke. Yale ya nzaoula. C'est ça. Ça veut dire quoi nzaoula? Ntumbu nsoli ibulele nzawuloke. Faut demander au village, on va expliquer. On est à point noir, on est censé comprendre. Ça veut dire ntumbu nsoli ibulele nzawuloke. Je ne maîtrise pas trop bien le vili, mais je sais ce que ça veut dire. En tout cas, je crois que Mavungu... C'est la petite aiguille qui fait griller l'éléphant. C'est ça. Voilà. Ça veut dire Tumbun Soli. Tumbun Soli, je crois que... C'est en Vili, je crois que c'est ça. Oui, c'est le Pérenta. Je parle pas bien Vili, mais je crois que c'est le même... Le Vili peut déjà me comprendre. Voilà, c'est le même axiome, les mêmes adages dans nos contrées. Hein, je crois que ce qu'on appelle le Pérenta. Hein, voilà, c'est ça. Le Nyanga, voilà. Hein? L'éléphant est censé marcher sur tout, mais dès qu'il met son pied là-bas, il est censé crier. Voilà. Automatiquement, ipso facto, voilà. comme on le dit. Ben, voilà. On parle ici de Nzaou, donc l'animal. Hein? Bon, voilà. Nzaou, c'est l'éléphant. Voilà. Mais ce qui nous fait aussi un grand plaisir, Papa Tabou, c'est que lorsque nous voyons au siège au cours du Dombage, comment les choristes, hein, la chorale nationale et internationale miment cette chanson avec les danses du terroir. Hein. Vous savez, il y a le moutanchi, il y a le moutouachi, il y a beaucoup de danses. Hein. Mais à Ararat, on est comme si on était au village et c'est beau. Et ça vous fait quoi lorsque vous voyez les gens en train d'exhiber hein, les pas de danse hein, avec les bipopos hein. En fait, ça m'inspire, ça me donne plus l'envie d'être pour Papa Émile.
Ça me donne plus l'envie d'aimer Papa Émile. De faire propager Ça me encore. donne plus l'envie de suivre Papa Émile. C'est tout. Les danses ou mes compositions ou quoi, pour moi, ça n'a rien à voir. Une fois que Papa Émile est glorifié, c'est mon objectif. Et je suis en paix avec. Nous allons suivre donc Tchemunan avec Tabou Exaucement. Là, vous êtes en Refia, on dirait, non? Oui, c'est un clip que je suis allé tourner à l'île Mbamou. L'île Mbamou. À l'île Mbamou. J'ai fait aussi une chanson Mboshi. Que papa aussi, mon ami, mon très cher ami Lester Likibi peut nous faire, peut nous balancer aussi. La chanson. Mais nous allons d'abord suivre Papa Tabou, Tchemunan, pour que le goût reste encore dans nos bouches. Hein. Tchemunan. Gardons la saveur avec nous. Alors Tchemunan, c'est parti. Soli bulile za ulokeya tikomsuti luzingu lwamye luzina lwami lwalo mumyo kwaku luzina lwami lwalo mumyo kwaku wawumika kulandanga wawumika kulandanga chemunanu 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 tatunjam jeluso tatunjam jebimba Merci, en tout cas, je suis en train d'apercevoir de l'autre côté tous les techniciens, Kondi, Brivel, chante également de l'Asla. J'aperçois également notre ami venu avec Papa Tabou, hein, c'est notre ami Willy. Hein. Willy qui? Marézo. Bon, voilà. En tout cas, en train de suivre. Un ami, ouais. Il m'accompagne partout. Partout, en train de suivre également Papa Tabou. Hein, vous savez, bon, voilà, c'est une bonne chose. Et Papa Tabou, parlons un peu de votre avenir. Hein. Vous avez créé la jeunesse éternelle. On a l'impression que vous êtes maintenant au tiroir. Est-ce qu'on peut parler du congélateur? On ne parle plus de la jeunesse éternelle. Hein. Le frère Ngaté. Qui a produit... Parler du congélateur de la jeunesse éternelle, il ne faut pas aussi parler donc du congélateur de Guy-Émile Oufra-Sétikwabo. On a juste les contretemps actuellement. Vous voyez, quand on a commencé à chanter pour Papa Émile, comme je l'ai dit, il y avait moi, il y avait Ken Congo, il y avait Sela Bagana, il y avait Lida Bagana, il y avait Agnola Mabika, il y avait... beaucoup d'artistes avec la en sortie. tout cas, beaucoup à TVS, on se rappelle. Hein, après, il y a eu la sœur Preti, la sœur Ongo Josiane, après. Mais aujourd'hui, toutes les personnes avec lesquelles nous faisons équipe ont eu des occupations sous d'autres cieux. C'est pas pour dire que la jeunesse éternelle s'est arrêtée, non. S'est arrêtée, non. Mais, comme dit la Bible, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, comme le dit son nom, la jeunesse éternelle reste d'éternité en éternité. Et toutes les personnes qui ont fait partie de la jeunesse éternelle, ils font partie jusqu'aujourd'hui. Seront toujours de la jeunesse éternelle. Sans problème. Le grand maître parle de... Que ce soit Sela Bagana, Vivian Kumbu, Lida Bagana, Ken Congo le master, mon gaillard que je salue beaucoup, que j'aime aussi. C'est un carrefour. Hein, ouais, on a fait avec Papa Nzaou Pierre déjà aussi, vous faites partie, vous êtes de la jeunesse éternelle. Et le frère Ulrich Malumbi, la sœur Etilène Kinga, toutes les personnes qui
avec lesquels on partage Alors, une ça même veut- vision. Ça veut dire, Papa Tabou, que puisque nous sommes tous, le grand maître parle de la jeunesse éternelle qui est un état d'âme. Hein, Même le frère Mabélé Mboko fait partie de la jeunesse éternelle. Sans oublier Jacob, voilà, le réalisateur et tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'un jour ça arrivera et toutes ces compétences, on se retrouve pour être jeune, comme puisque le papa Émile dit, c'est un état d'âme. C'est possible, hein, je crois. Hein, cela que nous appelons un chant de la Papa Nzao, qui dit que c'est un état d'âme? Le grand maître qui est mis le fois cette fois. Alors pourquoi douter? Alors pourquoi douter? Bon, alors voilà, parce qu'il y a, ben voilà, pour les téléspectateurs, le grand maître dit la jeunesse éternelle, c'est un état d'âme. Il y a des jeunes vieux, hein, des jeunes vieux. Vieux jeunes, voilà quoi. Voilà. Donc, il y a aussi des... Mais ce n'est pas dans le sens péjoratif, hein. Lorsque vous êtes jeune dans le sens bien, vous vous comportez correctement. Il y a des jeunes, des papas vieux. Non, Papa Nzao, il y a un problème que tout le monde doit comprendre. Tout spirituel n'est pas censé être... On a une chanson qu'on chante à Lozolo qui dit « Tout disciple ne peut pas être comme son maître. Le maître. Mais un bon disciple doit refléter son maître. À chacun son histoire, à chacun son époque, à chacun ses problèmes, à chacun son dossier, comme on le dit dans la rue, et à chacun ses problèmes. Et la vie continue. Mais tout ce que nous pouvons retenir, au-delà de tout ça là, c'est que nous sommes unis en une seule personne, voilà, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est mille le fois Séti Kouabou. Alors, papa, nous sommes en train de partir lentement vers la fin de notre émission. Quelles sont vos visions? Quels sont vos projets d'avenir? Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à peu près les mêmes projets. Pour moi, peut-être, je voulais que le nom de Papa Émile soit rehaussé, que le nom de Papa Émile soit appelé partout, glorifié de partout. Aujourd'hui, j'ai des amis, Papa Nzao, en passant, je peux vous le dire, qui me parlent du genre que voilà, vous voyez, chanter. Moi, je t'ai déjà vu chanter la chanson du frère Patrice Ngoyi Moussoko, de la sœur Laure Mbongo et tout ça là. Ça, je chante, ça glorifie Dieu. Ce que nous avons de commun avec ces personnes-là, c'est Jésus le Christ. Mais ce que moi j'ai de plus envers eux, c'est que Jésus le Christ a changé de nom. Il s'appelle Guy Émile Lefoy Séti Kouabou. L'unique, la même personne sans distinction de race, de sexe ou de quoi. Voilà. Mais je chante tout ce qui me semble bon. Je chante toujours. J'ai toujours aimé. Ça paraît un peu difficile pour les téléspectateurs. Très difficile. Ceux qui sont avertis, ils savent que la Trinité, la Trinité est insondable. Dieu le Père. Papa Nzao, je vais prendre un exemple palpable pour tout le monde, pas seulement pour moi que je suis à Lozolo. Moi également, comme je venais de le dire, j'ai mes défauts, j'ai mes problèmes à moi, j'ai mes dossiers à moi, j'ai. Mais puisque nous sommes un en Jésus-Christ, comme on le dit, voilà, on est censé nous partager certains conseils. Voilà. Et c'est ce que j'étais en train de dire, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Et Guy Émile Lefoy Séti Kouabou est l'esprit de vérité. Papa Nzao, si tout le monde... Pardon, Papa Nzao, sans vouloir vous couper, si tout le monde savait que Jésus était Dieu sur terre, il ne finirait pas à la croix comme il l'avait fait. Mais tout cela, c'était aussi son plan. Parce qu'il était censé mourir sur la croix, puis ressusciter pour que les Écritures s'accomplissent. Le sang expiatoire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est Guy Émile Lefoy Séti Kouabou qui s'appelle Lefoy Séti Kouabou, la mort, arrête-toi là. Celui qui ne connaîtra jamais la mort. Voilà. La vie éternelle, et comme nous disions donc jeunesse éternelle. Alors Papa Tabou, peut-être un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent. Surtout, commençons par les chants de la Sala. Quel est le message que vous avez vis-à-vis de ceux-là qui chantent pour Papa Guy Émile Lefoy Séti Kouabou au niveau de l'association Lozolo Amour? En tout cas, pas grand-chose. Hein. Ils font le même travail que moi. Nous le faisons de la même façon, mais chacun de nous a sa vision. Mais pour moi, sincèrement, je crois qu'il fallait qu'on œuvre pour Guy Émile Lefoy Séti Kouabou.
Je crois que tous les chantres de l'association Zolo Amour, on n'impose personne, on n'oblige à personne, mais je crois que c'était à nous d'imposer le dombage. Qui est l'épine dorsale Le de notre dombage, musique. ouais. Attends, aujourd'hui, si on peut écouter le frère Patrice, si on peut écouter la sœur Laure Mbongo, si on peut écouter tous les frères et sœurs que nous écoutons, le frère Pichou Mwanza et tout le monde, ils nous ont imposé ce qu'ils savent faire. Donc nous, à bien voir, ce que nous savons en réalité, c'est le dombage. Si tous les frères et sœurs, tous les chants de l'association Zolo Amour peuvent prendre conscience que nous, notre combat, c'est d'imposer le dombage, pas dans le sens, pas dans un mauvais sens, dans le sens propre du style dombage. Ce serait bien pour tout le monde. Merci Papa Tabou. En tout cas, vous avez chanté également en espagnol. On a dit en amont. Los bien que tengo no representa nada delante de Dios. À l'école, vous avez fait espagnol aussi? Oui, en seconde. Et là, donc, quand je faisais tronc commun, je suis littéraire, moi. Voilà. Bien que je ne peux pas peut-être me vanter d'être littéraire, mais moi j'ai fait littérature. Voilà. Et donc, facilement, vous avez composé et oui, en seconde, en tronc commun, on a fait espagnol. Je peux prononcer l'espagnol, je peux lire l'espagnol, je maîtrise l'alphabet espagnol, mais c'est la langue que je ne maîtrise pas encore. Donc du coup, quand je trouve une chanson comme ça, pour moi, c'est facile à prononcer. Essayez un peu de chanter. Los bien que tengo no representa nada delante de Dios, solo es mi alma que Dios espera. Toutes choses qu'on peut avoir sur terre ne représentent rien devant Dieu. Seul notre âme que Dieu attend. C'est ce que ça veut dire. Nous allons suivre donc cette belle chanson avant de conclure et de boucler définitivement notre émission, chers téléspectateurs. Nous sommes là avec Tabou exaucé. Tabou. Tabou exaucé. Tabou que veut dire? Ce qui est interdit. Interdit. Mais ce qui est interdit est exaucé. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Même quand les interdits sont exaucés, il faut comprendre que celui qui donne ce nom-là doit être superlatif à la nature, doit être au-delà de la nature. Tabou exaucé. Alors là, vraiment, c'est intéressant. Vous avez composé aussi en portugais? Pas encore, mais ça viendra d'ici là. Je vais vous donner en anglais aussi, ça est là, mais en 2016, je vais vous donner... On Emile we trust forever. Na 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 na. On Emile we will get life. C'est quoi beau? Na 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 na. Hey, cause Emile eternal life. Je peux pas tout dire ici là, sinon c'est compliqué. Voilà, Papa Tabou, c'est moi qui applaudis. Et si tu peux m'aider à m'applaudir. Non, on s'applaudit mutuellement. Alors, tout le plaisir était donc partagé pour nous. Et je parle de nous parce que j'aperçois donc tous les techniciens, les caméramens. Nous avons de l'autre côté en train d'apercevoir Sunga Cédric, Bassangui, Bassinga, Lester Likibi et notre frère, notre ami Willy qui est venu donc nous assister. Et Willy Marezo. Mon ami. Ton ami de le Téké. J'ai déjà chanté en Téké. Je vais dorénavant chanter en Téké, mais c'est lui qui va tout traduire. Ah ben voilà. En tout cas, j'applaudis pour mon ami Willy, qui a accompagné notre papa Tabou. Et donc, merci. Une réalisation emblématique de notre ami Urbain Jacob Ngonga. Le plaisir était donc le nôtre. Et en tout cas, partagé. Que Papa Guy Émile Oufouassit-Kouavo vous bénisse, qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin dans le sens positif, parce que tout ce qu'on a besoin parfois n'élève pas. Vous pouvez chercher une voiture. Tout ce dont on a besoin n'est pas forcément de Dieu. De Dieu, voilà. Donc, merci. Que Guy Émile Oufouassit-Kouavo vous bénisse. Et donc, à la prochaine occasion. Buscamos el poder del cielo, el que queda no será dado por más alta de todo. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Porque quedarme ciego por nada mientras sé nuestro Dios es capaz de todo. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna.
tierra espanida de los vanidad, reconociencia, adorar y venido el eterno nuestro creador. Todo sobre la tierra espanida de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra espanida de los vanidad, porque perder la vida eterna. Los bien que tengo no representan nada delante de Dios. Solo es mi alma que Dios espera. Buscamos el poder del cielo, el que queda no será dado por masata de todos. Los bien que tengo no representan nada delante de Dios. Solo es mi alma que Dios espera. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra es vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Porque quedarme ciego por nada mientras